Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. qui donc aime la vie et désire les jours où il verra le bonheur? Frères et sœurs, cette fausse question du psalmiste est un vrai défi lancé à qui dilapide son temps et ses énergies en futilité. La réponse est donnée par Jésus et tient dans la proposition recueillie par l'évangile de ce jour. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. À Capharnaüm où nous sommes, la révélation fait un pas de plus dans la continuité. Le sens de l'incarnation s'y déploie dans un éclairage qui alterne ombre et lumière, foi et refus de croire. Un invariant fait signe, la révélation naît dans la bouche de Jésus. Elle n'émane pas d'un donneur d'ordre qui fulmine des interdits, assène des règles strictes de conduite, fixe des limites à ne pas dépasser, mais offre sa chair à manger et son sang à boire. C'est à ce point inouï qu'elle laisse éberluer et expose au rejet, tant elle contrevient aux prescriptions judaïques. Nul d'entre vous ne consommera du sang, car la vie de tout être de chair est dans son sang, spécifie le Lévitique. Les Hébreux de Capharnaüm n'en pouvaient croire leurs oreilles. Frères et sœurs, de nos jours encore, les propos de Jésus introduisent dans le domaine du scandale, projettent dans l'incompréhensible, notait Jean Guiton. Et pourtant, à moins que nous ne soyons de ces insensés qui dépensent leur argent pour ce qui ne nourrit pas et se fatiguent pour ce qui ne rassasie pas, des comportements dénoncés par Isaïe 8 siècles auparavant, c'est bien dans ces paroles de Jésus que se trouve la clé qui ouvre le comment vivre de sa vie, le secret qui change le sens de la nôtre. Endosser l'humanité de Jésus, se modeler sur sa manière d'être humain, d'habiter la terre et de vivre avec les autres. Le propre de la sagesse dont parle le livre des Proverbes, c'est la première lecture de ce dimanche, consiste à découvrir la saveur de Dieu en nous. Un prêtre de retour d'un pèlerinage à Lourdes rapporte avoir été très ému par sa rencontre avec une adolescente meurtrie dans son corps, à la parole difficile, mais dégageant, je cite le prêtre, une présence d'amour qui donne à travers un regard des leçons de vie, des leçons d'espérance, quelles que soient les raisons de désespérer et de s'arrêter à l'impossible. Cette adolescente révélait le sens d'une existence qui va bien au-delà des apparences, des modèles préétablis, pour dire qu'au cœur de sa vie, il y a la vie. La vie promise à celui qui mange la chair et boit le sang du Fils de l'homme, dont saint Augustin se faisait le porte-parole en ces termes: « Je suis la nourriture des forts. Grandis et tu me mangeras. Mais ce n'est pas toi qui me changeras en toi, comme fait l'aliment de ta chair, mais c'est toi qui seras changé en moi. » Frères et sœurs, être changés en Christ, c'était l'aspiration des moines arméniens qui, au moment de leur profession religieuse, ne prononçaient qu'un seul vœu: je veux être un avec toi. Être un avec le Seigneur, vivre de lui, vivre par lui. Frères et sœurs, comment être un avec le Seigneur, en communion avec lui? Le psalmiste nous montre le chemin. La louange d'abord. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. De ce soin, Luther avait perçu l'enjeu. J'aime la musique, disait-il, car la musique est un don de Dieu, non des hommes. Elle rend les âmes joyeuses, elle fait fuir le diable. Elle produit une joie innocente et en même temps périssent les colères, les passions, l'orgueil. Frères et sœurs, quand vous êtes seuls, sans entourage, suivez ce conseil, chantez le Seigneur, proclamez sa louange. Peut-être ne ferez-vous pas fuir le diable,
mais vous ferez sauter les verrous de la peur qui vous tenaillent et vous enterrerez vos colères. Saint Paul ne dit rien d'autre aux Éphésiens, à tout moment et à toute chose, n'oubliez pas de rendre grâce à Dieu le Père. Frères et sœurs, rendre grâce sans se lasser est primordial. Car même devant la majesté de Dieu, nous courons tous un même péril. Laissez se dégrader en nous l'émerveillement. Le contre-exemple nous est donné par la Vierge Marie. À l'annonce de l'ange Gabriel, elle ne s'est pas étonnée des volontés de Dieu. Elle s'est effacée devant lui. Elle l'a laissé s'emparer de sa vie. Elle a humblement dit oui, sans bien mesurer toutes les conséquences que ce oui entraînerait dans sa vie de femme et dans sa vie de mère. Elle a consenti à ce qu'une œuvre dont elle ignorait le prix passât par elle. Être un avec le Seigneur, c'est encore garder sa langue du mal et ses lèvres des paroles perfides. Autre verset du psaume de ce dimanche, c'est bannir les paroles assassines. Dans la règle qu'il écrivit pour ses frères, François d'Assise leur demandait de veiller à ne pas dire du mal du prochain, ni à prononcer des paroles blessantes. Celui qui s'emporte contre son frère, écrivait-il, l'a tué dans son cœur. Celui qui le traite de crétin l'a tué 2 fois. Celui qui le traite d'hérétique l'a tué 10 fois. Faut-il ajouter un supplément de versets au psaume? Non. Jésus a répondu, puisque vous désirez des jours où vous verrez le bonheur, ne vous contentez pas d'être croyant, cherchez à être crédible. Respirez à plein poumon la liberté de Dieu, il en est l'unique source. Apprenez la sagesse du vécu. À l'exemple de ce jeune rabbin dont un conte juif rapporte qu'il se rendait auprès de son maître, non pour apprendre de lui des théories ou engranger des concepts, mais pour voir comment il lassait et délassait ses chaussures. Frères et sœurs, la sagesse distingue toujours l'essentiel du superflu. Elle mettra sur nos lèvres la louange du Seigneur. Et en toutes choses, même les plus infimes, même les plus ordinaires, elle nous conduira à l'imiter et à rendre grâce. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu donnes à tes enfants la nourriture qui se garde en vie éternelle. Creuse en nous la faim de ta parole, augmente notre foi en Jésus ton envoyé. Que nos yeux s'ouvrent à son mystère, que nos oreilles entendent sa parole. Alors, dans la joie de l'Esprit Saint, nous verrons ton œuvre s'accomplir en ton Fils notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. ô Marie conçue sans péché,